Bonjour, alors je fais cette petite vidéo suite à la causerie Astronuméro que j'ai animée hier autour des perspectives 2026 sur un plan astrologique et numérologique. Parce qu'en fait, quand j'enregistre les causeries, il y a toujours un temps de questions hors caméra que j'aime faire hors caméra pour permettre vraiment aux personnes présentes de pouvoir se sentir libres de poser les questions et puis ramener un petit peu de l'humain et de la convivialité. Euh, voilà. Donc, parce que toutes les causeries, comme vous l'avez remarqué, hein, ce sont des enregistrements en live, donc, où il y a des personnes qui sont présentes. C'est pas des vidéos que j'enregistre comme ça, pas comme celle-là, là. Bref, donc en fait, une question m'a été posée, enfin c'est un commentaire qui m'a été posé d'une personne autour justement du transit de Pluton, d'Uranus Gémeaux et des nouvelles technologies et de la place croissante que vont prendre les nouvelles technologies et notamment l'intelligence artificielle dans le monde et dans la manière de faire société. Et il se trouve que ce matin, une collègue euh, que, et je pourrais dire amie que j'apprécie beaucoup, m'a envoyé un message en m'expliquant qu'elle avait perdu, qu'elle venait d'être mise au courant qu'elle perdait son travail alimentaire remplacé par de l'IA. Et donc, c'est des choses que j'ai pas évoquées dans la causerie d'hier, mais du coup, c'est des précisions qui me semblaient importantes en termes de perspective. Parce que moi, dans mon propos, j'aime focaliser sur les perspectives co-constructives, co-constructrices de l'avenir, du présent déjà. Donc, c'est vrai que je ne m'attache pas à décrypter tous les enjeux, tous les enjeux involutifs, tout ce qui nous tire vers le bas, parce que j'ai envie de nourrir le champ de fréquence de la croissance collective, de la croissance individuelle au service du collectif, et de nourrir ce champ de fréquence. Et c'est ce que j'ai envie de transmettre comme discours, comme vision du monde. Voilà. Mais effectivement, il me semble que c'est quand même important d'évoquer ça parce qu'on est plein dans cette actualité autour de justement l'avènement de cette nouvelle technologie qui est l'intelligence artificielle, en tous les cas, euh, sa, sa popularisation, sa médiatisation et une croissance de l'usage de l'intelligence artificielle depuis l'entrée de Pluton en Verseau fin d'année 2024. Et là, avec Uranus qui arrive en Gémeaux, eh bien, on va avoir, et ces deux planètes qui fonctionnent, qui vont fonctionner en harmonie, qui fonctionnent déjà en harmonie, mais qui vont dialoguer harmonieusement et qui sont vraiment dans des énergies similaires. Il y a un vrai dialogue là entre Pluton et Uranus, deux planètes puissantes, collectives, qui sont dans ces signes d'air, qui nous parlent justement de ces nouvelles découvertes technologiques. Eh bien, bien sûr qu'il y a des nouveaux enjeux et des nouveaux challenges autour de l'intelligence artificielle. Et donc, voilà, en quelques minutes, je vais vous partager ce que ça m'a inspiré, cette question d'hier et puis ce partage de ce matin. En fait, hier, quand je parlais dans la causerie de l'avènement de nouveaux mondes au pluriel, bien évidemment que c'est pas binaire, c'est pas l'ancien monde face au nouveau monde. C'est-à-dire que dans les nouveaux mondes que nous sommes appelés à co-créer, à mon sens, il y a des résidus d'anciens mondes et l'intelligence artificielle, ça vient nous le montrer assez clairement dans l'usage que ça peut être fait. Donc, je m'explique. Cette nouvelle technologie qui est l'intelligence artificielle, c'est une révolution scientifique et technologique. On a vu dans les transits passés de Pluton en Verseau, donc qu'à chaque fois, je suis remontée quand j'ai fait la présentation sur
à minima de mémoire, parce que quand j'avais parlé de Pluton Verseau, c'était début 2023, avant sa première entrée, ou au moment de sa première entrée dans le signe du Verseau de Pluton. Donc vous regarderez sur ma chaîne YouTube, il y a une vidéo là-dessus, où j'avais repris sur un plan socio-historique, philosophique, scientifique, technologique, politique, les grandes révolutions qui avaient été associées à ce transit de Pluton en Verseau. Et j'avais notamment évoqué le fait qu'à chaque fois, c'était des périodes de révolution technologique et scientifique et aussi des périodes de révolution philosophique du mode de pensée, de la manière de penser le monde, de la vision du monde. Donc en fait, effectivement, l'intelligence artificielle, ça vient, ça fait partie de cette révolution et il y en aura certainement d'autres dont on n'a même pas encore conscience. Parce que Uranus entrant en Gémeaux, eh bien, Uranus, c'est vraiment la planète de l'inattendu, du soudain, de la fulgurance. Et en Gémeaux, ça fluidifie la descente créative, ça fluidifie toutes ces nouvelles idées, ces nouveaux projets, c'est possiblement ces nouvelles technologie, cette révolution technologique et scientifique qui est en cours, il peut y avoir encore plein de découvertes et de développements qui sont certainement en cours et que les chercheurs sur cette question-là connaissent déjà ou ont déjà conscience, mais que nous, le grand public, dont on n'a pas encore conscience. Mais donc avec la vibration Verseau, Uranus, il peut effectivement y avoir une tendance de folie créatrice. Et j'emploie ce mot de folie au sens de déconnexion de l'humain. Et oui, ça pourrait laisser entrevoir un monde dans lequel le robot prend le dessus sur l'humain, une forme de robotisation du monde qui est déjà en cours, hein. Euh, Ça, effectivement, hein, toutes les grandes dystopies cinématographiques, elles ont déjà évoqué ces questions-là. Et donc, effectivement, ça pourrait, avec ces transits-là, ça peut être l'un des nouveaux mondes qui cherchent à être créés. C'est possible, effectivement. Mais moi, ce que j'ai envie d'amener, c'est que qui crée, en tous les cas pour l'instant, c'est encore des humains qui sont aux commandes de ces découvertes technologiques et scientifiques. Et donc, qui est-ce qui crée cette robotisation du monde? Qui est-ce qui contribue à cette révolution technologique? Ça reste l'humain. Donc, certes, il peut y avoir une part de ces humains qui vont à la fois être guidés par ce désir de découverte scientifique pour de la découverte scientifique, mais en étant déconnectés de ce que ça peut apporter à l'humain, et qui peuvent être aussi encore mus par cette philosophie capitaliste, patriarcale de l'ancien monde, guidée par la soif de pouvoir, sur tous les plans, de pouvoir, d'argent, de renommée, enfin, tous ces costumes et ces apparats euh, voilà, qui sont superficiels. Mais en parallèle, on peut aussi, enfin, il y a une vraie question en tous les cas, philosophique, éthique, qui se pose autour. Alors, je révolutionne rien en évoquant ça, en partageant ça, on est bien d'accord, hein. Mais il y a j'ai juste besoin de le partager, qu'il y a une vraie question philosophique et éthique qui se pose et qui est posée justement par ces grands transits astrologiques et numérologiques dont j'ai parlé dans cette causerie de décembre autour des perspectives 2026 et au-delà, hein, autour de comment utiliser justement cette intelligence artificielle et les nouvelles découvertes technologiques et scientifiques qui surgiront, qui émergeront dans les prochaines années. Comment les utiliser au service de l'humain, au service du collectif. Parce que on peut appréhender cette intelligence artificielle, ces nouvelles technologies, comme justement une possibilité de nous décharger de certaines tâches qui nous empêchent de libérer l'espace de notre déploiement créatif.
du déploiement de notre singularité créatrice, de notre individualité créatrice qu'on peut mettre au service du collectif. Et là, ça peut être intéressant d'avoir ces nouvelles découvertes qui sont à notre service, puisque on peut les mobiliser comme des assistants qui nous permettent de nous décharger de toutes ces tâches qui nous empêchent, qui nous encombrent et qui nous empêchent d'être pleinement au service, de révéler pleinement qui l'on est et de déployer pleinement ce qu'on a envie d'offrir au monde. Et là, dans le cas du partage, du remplacement, euh, comment professionnel par de l'IA, alors bien évidemment que ça va être certainement dramatique pour de nombreuses personnes qui vont perdre leur emploi. Euh, mais dans certains cas, je me dis que c'est peut-être aussi, c'est un petit peu comme la maladie, hein, la maladie, c'est une épreuve terrible à traverser, mais en même temps, les personnes qui ont traversé des maladies et qui ont été très proches justement de la mort pour certaines et qui s'en sont remises, elles partagent combien la maladie a été un espace de métamorphose, de transformation et a été parfois une opportunité ouvrant de nouveaux espaces pour ces personnes. Bien, je me dis que en tant qu'humain conscient, on peut aussi accueillir ces situations où, dans le cas de ma collègue et amie, son emploi alimentaire a été remplacé par de l'IA, donc c'est soudain, c'est angoissant, c'est inquiétant. Mais moi, j'ai envie de penser et de nourrir l'énergie selon laquelle, eh bien, peut-être que cette situation soudaine, c'est une opportunité qui se présente euh, justement euh, de permettre à des personnes qui n'ont pas pleinement conscience de leur talent et de leur singularité, de cette originalité qu'elles peuvent offrir autour d'elles et de la manière dont elles pourraient contribuer autrement, et bien de leur permettre d'aller se rencontrer autrement, se découvrir, d'aller contacter leur trésor intérieur et de pouvoir mieux les mettre au service des personnes qui les entourent et du monde, des nouveaux mondes que nous avons à co-construire autrement ensemble. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous par rapport à cette réflexion autour de l'intelligence artificielle et des transits astrologiques et numérologiques, avec toujours vraiment cet questionnement. Et ça, c'est vraiment le transit aussi. C'est pour moi, c'est cette question de Saturne-Neptune en bélier en parallèle du transit actuel de Jupiter en cancer. Je rappelle, Jupiter en cancer vient vraiment nous inviter à aller euh, agrandir, faire grandir intérieurement notre espace de sécurité intérieure. Et c'est là en fait que tout se joue, parce que quand on se sent sécurisé à l'intérieur, on peut accueillir ce qui se joue à l'extérieur sans se sentir totalement ébranlé. Et en étant pleinement sécurisé à l'intérieur, il y a aussi tout cet espace derrière, avec Jupiter en Lion à partir de la deuxième partie de l'année 2026. Une personne bien sécurisée intérieurement, elle va être en capacité d'exprimer toute sa richesse au monde, d'exprimer ses talents, d'exprimer qui elle est et ce qu'elle a envie d'offrir au monde, de rayonner pleinement. Donc ça, c'est Jupiter-Lion. Mais il y a tout ce questionnement philosophique, éthique qui se pose derrière, et notamment sur un plan collectif comme individuel. Quelles sont nos valeurs profondes? Quelles sont nos aspirations? Qu'est-ce qu'on a envie de nourrir? Quel champ de fréquence, quel monde a-t-on envie de nourrir? Est-ce que avec Saturne-Neptune, là qui est en train de passer du Poisson au Bélier, on a envie de nourrir un monde d'illusions, un monde de déconnexion de l'humain, un monde de peur, d'angoisse, un monde où on se sent perdu, où on est en confusion. Et puis avec l'arrivée en bélier, un monde de lutte, de combat, où chacun cherche à être le premier, à arriver avant les autres.
à gouverner, à avoir le pouvoir, un monde où on nourrit la colère, voyez? Ou est-ce qu'on cherche à nourrir un monde où chaque personne devient un guerrier lumineux, un guerrier pacifique, hein, pour reprendre le titre de l'ouvrage de Dan Millman, euh, où chaque être devient un guerrier pacifique, conscient de ses aspirations profondes et d'aspirations au service de l'humain, du collectif avec l'humain au centre, mais l'humain dans toute sa noblesse et dans toute sa beauté. Comment est-ce qu'on peut nourrir cette humanité commune et l'envie de contribuer pour un mieux-être humain collectif et au-delà de l'humain, du vivant, parce que ça intègre l'écologie, la planète, les éléments qui nous entourent, les animaux, etc. Comment est-ce qu'on peut nourrir tout ça collectivement en devenant chacun, chacune ce guerrier lumineux qui choisit de destiner son énergie au juste combat, je dirais au combat au service de quelque chose qui soit plus nourrissant et plus épanouissant pour le monde. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée et au plaisir. À bientôt.